Salut tout le monde. Bon, c'est un petit vlog pour clôturer tranquillement la fin de l'année 2022. Puisqu'on est donc en gros début novembre quand je fais cette vidéo, mais je vais la publier probablement voire fin novembre. Histoire de partager un petit peu avec vous les choses qui bougent, qui avancent, qui progressent, vous expliquer un petit peu plus aussi le contenu YouTube, pourquoi je continue à faire des vidéos, mais j'essaie de changer de format, trouver de nouveaux formats, bref, faire un petit point. Donc déjà, j'espère que ça va bien pour vous, vous avez passé une bonne année 2022, on sort la tête du Covid, mais qu'on va probablement rentrer dans une autre période un peu plus complexe, enfin en tout cas différente. Mais bon, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'on va réussir à tous s'en sortir, en tout cas qu'on va tous tout faire pour, voilà, tout simplement, parce que les choses sont complexes. Parlons maintenant un petit peu de YouTube, puisque là vous regardez cette vidéo sur YouTube. On a dépassé les 20 000 abonnés, je crois que c'était en octobre, quelque chose comme ça, sur la chaîne. Donc déjà merci à tous d'avoir cliqué sur ce petit bouton abonné. Alors c'est vrai que beaucoup de gens disent merci, mais en fait dans le fond c'est pas très compliqué pour vous qui regardez, de juste vous abonner, ça coûte pas grand chose, ça vous permet d'être alerté quand il y a des nouvelles vidéos, du nouveau contenu. Et puis surtout ça donne un petit peu de crédit aux différents youtubeurs que vous aimez bien. Même si le terme youtubeur, j'en suis pas fan, mais bon, il n'y a que cette plateforme qui a autant d'audience. Donc ouais, ça coûte pas bien cher aux gens de s'abonner, enfin ça coûte rien en fait, c'est gratos. Et ça permet voilà, aux gens qui créent du contenu de gagner un petit peu en crédibilité vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit auprès de fournisseurs, si jamais c'est des gens qui veulent tester du matos, que ce soit auprès de... essentiellement en fait niveau business, en fait derrière ça permet de dire bon bah voilà, j'ai X abonnés et en gros soit envoie-moi du matos, soit permets-moi de faire une interview. On va pas se mentir, moi il y a récemment, d'ailleurs je pense que vous avez vu, j'ai lancé donc ce nouveau format Bistrofit Pro qui est, moi j'en suis personnellement très content, même si c'est d'une simplicité extrême. Vous avez vu, en termes de montage il y a quasiment que dalle. Et ça me permet de rencontrer en fait d'autres acteurs du milieu de la figurine, des acteurs professionnels. Et c'est très cool en fait, c'est vraiment très cool parce qu'en fait quand on est à son compte tout seul, on est un peu enfermé dans sa bulle, on a sa communauté, ses clients ou ses fans, peu importe comment vous appelez ça, les gens qui vous suivent, qui vous font des retours, mais en fait on peut vite rester enfermé voilà, dans son espèce de cocon. Et je trouve que c'est vraiment, enfin moi en tout cas ça m'enrichit, donc merci à tous ceux déjà qui ont accepté d'intervenir sur Bistrofit Pro, parce que ouais, ça fait du bien de voir une autre manière de travailler, de voir une autre manière de vivre aussi, un lifestyle différent, de voir les projets aussi qui peuvent naître à droite ou à gauche. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de faire ces formats-là. J'ai l'impression que ça... J'ai pas des vues de dingue, mais en fait, vous savez, j'espère que vous avez compris que je m'en fiche un peu des vues. J'essaie de faire des formats qui me plaisent, qui peuvent plaire à des passionnés. Mais même à 1000 ou 2000 vues, en tout cas pour le moment, j'ai que des bons retours de gens qui disent c'est trop cool pendant que je peins ou quand je suis sur la route ou ce genre de trucs, j'écoute et voilà. Et du coup, bah tant mieux, parce que dans l'ensemble, ça plaît et c'est tout ce qui compte, voilà. Et sachant que moi j'y prends du plaisir aussi à les faire. Sur le plan technique, comme je vous l'ai dit, c'est super simple et du coup ça c'est vraiment cool. Et tout ça pour en venir au fait que ce Bistrofit Pro, s'il y a certaines personnes qui ont accepté d'échanger avec moi, alors c'est pas pour dire que les gens viennent que si t'as X abonnés, mais dans le fond on va pas se mentir, ça joue quand même un peu. Si j'étais inconnu et que j'avais un abonné, voire 0 ou 100, je suis pas sûr que certaines personnes auraient accepté de venir échanger avec moi pendant 1 heure, parce qu'ils ont autre chose à faire en fait. Et s'il y a 0 audience, c'est des gens qui sont très occupés pour la plupart. S'il y a 0 audience, ils vont se dire bon bah c'est cool, je discute avec un passionné, j'ai pas de doute sur le fait que ça leur plairait malgré tout, mais il faut qu'il y ait des retours quoi. En fait dans le fond ça reste un peu ça. Et du coup, c'est pour ça voilà, que je vous parle des abonnés, du fait de cliquer et de penser à vous abonner aux chaînes que vous aimez. Là, je parle de ma chaîne, mais je pense aussi à tous les autres créateurs de contenu.
vraiment ça coûte rien et ça aide. Voilà, ça aide. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés, c'est très cool. Concernant les revenus de la chaîne YouTube, j'ai fait une moyenne, la moyenne mensuelle, là je parle en mensuel, elle est à 92 € et des bananes de revenus de ce que ça me rapporte. Par contre, je tiens à dire que moi je ne veux pas vivre de YouTube. C'est pas ça qui me fait manger, quoi. Je pense que vous l'avez tous bien compris. C'est des revenus qui sont cool parce que ça me permet surtout de maintenir mon matos de vidéo, en fait, aussi simple soit-il, au niveau. Voilà, pour pas vous mentir. Donc si c'est 92 balles, ça fait en gros 1100 € par an. Bon, après tout ça, il y a les charges. Donc déjà, il reste pas grand-chose. Bah moi, cette année, ça m'a permis de me racheter une gimbal. Alors, je peux pas vous la montrer. Non, je peux pas vous la montrer parce que je filme avec. La gimbal, ça vaut 150 balles. Et de changer de smartphone pour un téléphone qui fait des meilleures vidéos qu'avant, tout simplement. Et puis parce que le mien commence à être vieillissant, il ramait, stockage et tout le bordel. Et un smartphone photophone, c'est 600-700 balles. Donc en fait, on est très très vite aux revenus que m'ont rapporté YouTube, qui ont été finalement réinjectés. Vous voyez, j'ai racheté aussi un petit micro filaire parce que j'ai une chèvre qui m'a bouffé l'ancien. Donc au final, ça me coûte pas d'argent. J'en gagne pas grâce à YouTube, mais c'est tout ce qui compte en fait. C'est qu'au moins je puisse continuer à le faire. Voilà, c'est tout ce qui compte. Donc en termes des revenus YouTube, ça donne à peu près ça. C'est un coup blanc, quoi, mais très bien. Enfin, moi, ça me convient comme ça. Je suis content de continuer à partager avec vous des tas de trucs. Vous avez vu que je me limite pas dans le contenu différent. Des fois, j'ai envie de faire des vidéos tuto peinture. Des fois, j'ai envie de parler d'impression 3D, parce que vous savez que j'adore ça. Des fois, j'ai envie de parler de GN, donc je m'interdis rien. Là, prochainement, vous allez voir arriver des trucs sur l'autonomie, parce que j'ai envie d'en parler, en fait, c'est juste ça. Et pourtant, ça n'a aucun putain de rapport avec la miniature. Mais c'est pas grave, certains d'entre vous semblent être intéressés par ce sujet, donc je vais en parler un petit peu. J'avais parlé par exemple de comment avoir internet en lieu isolé, parce que moi je suis dans un coin un peu paumé quand même, j'ai pas internet ici. J'ai pas de ligne téléphonique, j'ai que dalle, quoi. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, puis bizarrement en fait elle a plutôt bien marché cette vidéo. Donc voilà, je vais m'interdire aucun format, je continue sur ma lancée. Et puis j'espère que le contenu va continuer à vous plaire. Bistrophique va continuer, il y a de nouveaux intervenants bientôt. C'est juste que parfois c'est un peu dur de les choper, parce que tout le monde semble être très occupé. Si vous avez des idées de gens que vous souhaiteriez entendre comme ça dans un cadre professionnel mais aussi détendu, et puis aussi un petit peu le terme lifestyle, voilà, le terme style de vie de quelqu'un qui est à son compte dans le milieu professionnel de la figurine, du jeu de plateau ou du jeu de rôle, et n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Moi j'ai une liste de gens que j'essaye d'approcher, parce qu'il y a des tas de personnes en fait qui bossent dans ce milieu là et on ne connaît pas tout le monde. Donc n'hésitez pas, voilà, ça peut être vraiment très très cool. Moi ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, et vous de votre côté peut-être que vous auriez accès à un contenu que vous n'auriez pas eu si vous m'en aviez pas parlé, donc n'hésitez pas. Ça c'est les revenus YouTube. Et ensuite sur ce qui me fait manger aujourd'hui, et ça je tiens à vraiment sincèrement remercier tous les gens qui me suivent sur Patreon, Tipeee et Tribe, qui sont 3 options possibles pour obtenir le pack 3D mensuel que je fournis. Ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est la sculpture, c'est la sculpture 3D, et ça marche, donc c'est très cool. Vous êtes un peu plus de 300 aujourd'hui à payer environ 8 € par mois pour obtenir un pack 3D qui a une valeur plutôt de 60 balles une fois que je les vends en séparé. Donc c'est super intéressant pour vous, et c'est super intéressant pour moi parce que ça m'assure des revenus suffisants pour payer mes factures et puis même vivre, hein. Maintenant je peux dire que je vis, donc c'est très cool. Et du coup avoir un revenu fixe comme un salarié en fait, quasiment, quoi. Alors c'est sûr que je suis pas à l'abri demain de ne plus avoir de taf ou ce genre de choses, mais finalement comme un salarié aussi aujourd'hui. Donc voilà, donc ça roule et c'est très cool. Je continue de progresser en sculpture. J'ai vraiment le sentiment d'avoir mis le doigt dans un système dans la sculpture 3D, dans un domaine qui n'a quasiment pas de fin. Ce que je veux dire par là, c'est que
Je sais que j'ai encore une marge de progression de dingo, en fait. C'est surtout ça que je vois. C'est que j'ai encore des années et des années de boulot devant moi avant d'arriver à faire une qualité de figurine qui sera vraiment ce que j'espère atteindre un jour, en fait, tout simplement. Par contre, vous avez probablement remarqué aussi que je sculpte de manière assez simple. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis plus joueur que exposant ou peintre. Et du coup, je fais de la figurine qui est faite pour jouer. Donc on n'est pas pour le moment, mais vous allez voir que je commence à bosser sur des bustes et je commence à atteindre des trucs très cool. Mais pour le moment, le gros de mes figurines, elles sont faites pour jouer. Elles sont faites pour être peintes, simplement, et pour jouer, simplement aussi, ou pas d'ailleurs, mais... du coup, voilà, c'est une sculpture qui plaît pas à tout le monde, ça je suis complètement d'accord, mais qui, une fois imprimée en 3D, et une fois mise en couleur, a le très bon compromis de prix, on va pas se mentir, parce que 8 € par mois pour avoir 30 figurines, plus parfois des décors, des véhicules, c'est quand même pas bien cher, parce que partez du principe que quelqu'un, et vous êtes nombreux à me suivre depuis plus d'1 an maintenant, qui me file donc 8 € par mois, au final dans l'année il aura dépensé du coup 96 €. 96 € pour recevoir au final dans l'année plus de 300 figurines en 28 mm et des véhicules et des décors et des trucs que je fournis comme ça en plus. Donc l'un dans l'autre, si vous avez une imprimante 3D et que vous êtes surtout passionné par l'historique, et surtout en ce moment la Seconde Guerre mondiale, mais vous allez voir que j'approche de nouveaux trucs, c'est quand même pas très cher payé étalé sur l'année pour un contenu quand même assez massif, quoi. On se parle de plus de 300 figurines différentes, des décors, des véhicules, pour moins de 100 balles à l'année. Bon, on est quand même sur quelque chose de pas très cher. Et comme je vous dis, moi, c'est un confort aussi de savoir que j'ai ce minimum de revenus tous les mois qui me permet de continuer à pouvoir avancer sur la sculpture sans être stressé non-stop, de se dire faut que je fasse ça, faut que j'avance sur tel projet parce que c'est un projet Kickstarter ou je ne sais quoi d'autre et il me faut les sous, en fait, tout simplement. Là, je commence à avoir l'immense chance de pouvoir travailler de manière plus confortable sur le plan psychologique et du coup de progresser plus sereinement, en fait. Donc un immense merci à ces plus de 300 personnes qui me suivent sur Tipeee, Tribes et Patreon. J'espère que ce que je fais vous plaît. J'espère continuer à faire des choses qui vous plaisent, à vous surprendre aussi un petit peu parfois. Pour pas trop vous spoiler, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook et toutes les autres plateformes, à la fin de l'année et l'année suivante, vous allez voir arriver du Vietnam, parce que ça fait de l'Indochine et du Vietnam, parce que c'est quelque chose qui me fait de l'œil depuis un petit moment. J'ai envie de table de jeu très verte avec du tropical, avec des trucs comme ça. J'ai envie d'hélicoptère. Putain, j'ai envie d'hélicoptère. J'ai envie de minigun dans les mains d'un gros soldat balèze. Bref, voilà, j'ai envie de faire ce genre de figurines. J'ai déjà bien avancé sur des tas et des tas de choses, mais c'est des choses qui prennent du temps. Il y a des crash tests à faire, il y a tout ça, donc c'est des choses qui vont arriver de manière progressive. Mais tout ça, ça va arriver sur Patreon. Au début, je pensais faire un projet encore sur Kickstarter ou ce genre de plateforme, mais en fait non. Maintenant, j'ai un public sur les packs mensuels, et du coup, je vais continuer sur ma lancée. Il y aura toujours du Seconde Guerre, mais en plus, il y aura du Vietnam. Voilà, donc ça, j'espère que ça va du Vietnam et de l'Indochine. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et l'autre truc, par contre, qui est un projet qui arrive bientôt, sur lequel je bosse depuis plusieurs mois maintenant, c'est Epic History Battle. Donc c'est petite échelle, on est sur du 15 mm, qui est facilement, on peut facilement le mettre à l'échelle en 6, 10, 13 mm, même pour ceux qui aiment bien Epic de Warlord. Mais aussi en 1/72e dans l'absolu, ça passe. Après, c'est des figurines assez grossières, donc j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt sur des figurines à petite échelle pour peindre, pour mettre en relief des gros nez, ce genre de trucs, pour que sur la table de jeu ça pète, en fait, tout simplement. Donc Epic History Battle, il y a plein d'autres périodes de l'histoire que je veux aborder, et là celle qui arrive très très bientôt, ça se trouve peut-être même, c'est pas sûr du tout, mais peut-être même qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, il y aura le lien du projet.
puisque je vais aborder la période antique, la période punique plus précisément, à savoir la première guerre entre Rome et Carthage. Je commence par là parce que déjà c'est pas le plus ancien, mais c'est une période très connue. Et ensuite parce que en termes de conflits connus, c'est facile à faire dans la tête des gens, le rapprochement, surtout les gens qui font de l'historique. Voilà, Rome, République et Carthage, ça marche plutôt bien. Avec donc 2 armées complètes, une armée Rome, période République, et une armée Carthage. Et puis plein de petits add-ons. Voilà, en plus, il va y avoir du numide, il va y avoir bref, plein de petits trucs en plus. Je vous laisserai jeter un œil dans les liens dans la description. Peut-être qu'il y aura le lien au moment où vous allez voir cette vidéo. Donc ça c'est Rome versus Carthage en 15 mm. Et j'espère que ça vous plaira. Et puis on va continuer du coup si le projet fonctionne, qui sera probablement proposé sur My Mi Factory ou Game on Tabletop, mais je pense plus My Mi Factory. Si le projet marche bien, il y aura les autres nations, sans aucun doute, de toutes les guerres puniques. Donc on arrivera ensuite sur les Sassanides, sur les successeurs d'Alexandre, Alexandre évidemment, Macédon, etc. On va faire tout ça. Hein. Le but étant d'avoir, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ma boutique en ligne, de réussir à couvrir l'immense majorité des périodes de l'histoire, en 15 mm en tout cas. Donc voilà, donc ça c'est un projet qui arrive bientôt. Et puis voilà. Que dire d'autre? Si, il y a un autre truc qui me tient un petit peu à cœur. En fait, cette année, j'ai essayé à plusieurs reprises des trucs sur le plan du fantastique et du futuriste. Hein. Mais en fait, je me rends compte que déjà, je suis pas bon. Je suis pas suffisamment bon par rapport au contenu qu'il y a à côté. Et ensuite, il y a une concurrence je vais pas dire le terme, mais vraiment beaucoup de concurrence dans ce milieu-là. Et des choses magnifiques en plus. Mais je continue quand même à faire de l'historique. Pourquoi ? Parce que j'ai envie, en fait, tout simplement. Et puis c'est con, mais c'est des contraintes différentes qui sont levées quand je sculpte de l'historique. Quand je sculpte de l'historique, j'ai des contraintes uniformologiques, ce genre de choses, réalistes, quoi, que j'ai pas en fantastique. Et ça me permet de progresser aussi. Du coup, je continue du fantastique. Ça marche pas, c'est pas grave, ça me permet de continuer à bosser. Du coup, là, au moment où vous allez voir cette vidéo, il est probable qu'il y ait en ligne un projet qui est sur une page Tipeee qui s'appelle Tanakh ou les Taniens. Bref, c'est des nains du futur. On va pas, louvoyer. Oui, c'est des proxys Votann plus moches, parce que Games Workshop font des figurines splendides. Et que je me mets pas du tout au level de Games Workshop, mais c'est des proxys de cette armée-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller soutenir le projet parce que j'ai fait peu de pub autour de ce truc-là. Il y a quasiment tout ce qu'il faut pour jouer des nains du futur, avec du coup des sculptures différentes de ce que vous pouvez trouver chez d'autres fabricants. Et normalement, je vais débloquer des trucs. Il y aura un mortier, je suis en train de bosser sur une forteresse de bataille. Voilà, mais je suis pas sûr que le projet décolle vraiment très très bien. Et il y a un truc qui me tient un petit peu à cœur avec ce projet, c'est que j'ai promis, et je vais m'y tenir, c'est une certitude, puis en plus je suis proche du truc, c'est que tous les paliers de 50 € qui sont franchis sur ce projet, on va planter un arbre. Donc en gros, je vais filer des sous à l'association qui s'appelle l'association Le Bois Rouge, qui va acheter soit des graines, et on fera germer ça, soit des pousses déjà légèrement levées. À mon avis, on va peut-être plus procéder comme ça, pour planter des arbres dans la région. C'est aussi con que ça. Mais donc je sais d'avance que ce projet-là, il va pas marcher très fort, c'est sûr. Enfin, je pense pas. Et que je gagne rien dans l'histoire. Enfin, au final, vraiment pas grand-chose. Mais du coup, si vous pouvez soutenir ce projet, vous allez recevoir toute l'armée en fichier 3D. Ça vous permettra soit d'agrandir votre collection, soit carrément de vous lancer dans une armée dans le futur. Peut-être qu'à terme, sur les différents packs 3D, je vais sortir encore de nouvelles nouveautés, parce qu'une fois que j'ai sculpté la base d'une armée, de l'identité visuelle d'une armée, c'est plus simple pour moi de venir faire des ajouts. Parce que j'ai déjà ce qu'on appelle la bibliothèque d'assets, j'ai déjà plein d'assets, du coup c'est plus rapide de créer des nouveautés sur une nouvelle armée. Donc je vais en sortir probablement de nouvelles aussi, j'ai encore plein d'idées dans la tête.
Et du coup, et surtout, c'est un pay what you want, enfin payez ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet participatif, accessible à tous. C'est-à-dire que vous pouvez même donner 1 euro, vous recevrez toute l'armée comme quelqu'un qui a un peu plus les moyens et qui va donner 10, 20, 30 euros. Donc voilà, si vous pouvez soutenir un petit peu ce projet, je ne sais pas à l'heure où je vous parle à combien il en est. J'espère qu'il a atteint les 100%, mais j'en suis vraiment pas sûr parce que j'ai fait peu de communication autour de ça. Mais j'aimerais bien au moins qu'il arrive à 100%, histoire qu'on plante des arbres, tout simplement. Et puis ensuite que les quelques contributeurs qui peut-être déjà reçoivent le pack et qu'au moins il soit validé. J'avais mis un objectif, je crois, à 500 euros, ce qui n'est pas excessif. Pour recevoir une armée complète, 500 euros par personne, 500 euros au total. Donc voilà, le lien est en description, ça s'appelle l'armée de Tanak, avec des soldats en armure, je vous montre en même temps juste là, avec des motos volantes, avec, je vous l'ai dit, un mortier, des dwarf minators, je les avais appelés comme ça au début mais j'ai changé le nom, bref, des nains dans des grosses armures futuristes. Donc voilà, si vous voulez me donner un coup de pouce, au moins pour valider ce projet et au-delà de ça, pour planter quelques arbres, même si c'est très modeste, 10 arbres en plus, c'est toujours ça de prix, surtout de nos jours. Donc voilà. Et puis dans l'ensemble, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire, vis-à-vis du bilan 2022, qui était pour moi une belle année. Mais globalement, depuis que je travaille vraiment à 100% dans la sculpture 3D, depuis que j'ai ma maison, qu'on retape, etc., c'est trop cool en fait. Vraiment, on kiffe. Donc, on fait des GN en plus sur notre terrain. Tout ça, c'est du taf, c'est extrêmement chronophage. On y passe énormément de temps, mais en fait, c'est un peu ça. C'est une succession de trucs qu'on a envie de faire pour se sentir heureux et bien. Et moi, dans l'ensemble, c'est trop cool. Et puis voilà. Puis j'ai une famille trop cool, donc tout va bien. Une chérie formidable. Donc tout roule pour moi. J'espère vraiment sincèrement que ça va aussi pour vous. Même si je sais qu'en ce moment, les gens, j'en parlais au tout début de la vidéo, les temps sont durs. J'aime pas du tout donner de conseils, mais j'espère que ça va pas partir en couille à l'Est et puis même près de chez nous, et puis même de manière mondiale. J'ai des doutes. Je vais pas vous mentir, j'ai des doutes sur le fait que ça parte pas en couille. Mais on verra à ce moment-là en fait. De toute façon, à notre échelle, j'ai vraiment le sentiment qu'on peut pas faire grand-chose. Donc, on verra. Voilà. Et puis de toute façon, on va essayer de rester en contact tant que faire se peut, par le biais de YouTube, mais aussi par le biais de Discord. N'oubliez pas que vous pourrez rejoindre le Discord, où on est plus d'un millier de personnes, même si on tourne autour toujours des 100 mêmes personnes pour le moment, pour discuter un peu de notre passion commune. Et puis même se faire des amitiés, des nouveaux potes. Moi, par le biais de YouTube, je continue à rencontrer des gens qui deviennent des potes. Alors, on ne se voit pas très souvent, déjà parce que j'habite dans un lieu paumé, mais on échange sur Discord, sur tous ces canaux de discussion différents. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment très cool de se rendre compte aussi que notre milieu de passion, où en fait on passe quand même beaucoup de temps seul à bosser sur nos figurines, finalement en fait il y a énormément de gens qui pratiquent ce truc-là. Donc ça c'est très cool. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année parce que je ne referai pas de vidéos de fêtes de fin d'année ou autre. Je pense pas cette année que je ferai de vidéos d'achat, machin, je vous conseille ci, je vous conseille ça. Je suis pas sûr parce qu'en fait ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Il n'y a pas eu d'évolution technologique majeure qui vous obligerait à acheter du matériel différent. Je suis toujours très convaincu par ceux de l'année 2021. Au niveau des jeux et tout ça, rejoignez-nous sur Discord. Si vous cherchez des idées, on peut échanger avec tous les passionnés pour se conseiller des jeux de figurines ou des jeux de société à offrir pour Noël, ce genre de choses. Donc voilà, continuez à jouer, à peindre, à vous amuser, à imprimer en 3D pour ceux qui aiment l'impression 3D. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.